Mais même quand vous voyez par exemple, même les infirmiers, les médecins, c'est deux par deux. Pourquoi? Parce que, comme on dit, il y a une règle qui dit que une seule main n'attache pas le paquet. Hein? Et puis, si un policier est en danger, l'autre peut aller prévenir. C'est comme ça qu'on se comprend. Alors, un policier qui se retrouve seul devant des jeunes, que ce soit, forcément, n'est pas à l'abri de telles exactions. Tout à l'heure également, quand j'ai entendu dire qu'un civil ne peut pas s'en sortir auprès d'un militaire, bon, de façon, c'est vrai dans l'absolu. Mais excusez-moi, quand on voit les policiers, ils ont des gros ventres. Ils ont des gros ventres. Ils peuvent même courir. Mais le gros ventre n'est pas signe de faiblesse. Monsieur. Moi, j'en connais que les gros ventres qui sont très en Ah, monsieur. Non, 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 c'est de la graisse. Avec de la bière dedans. Vous riez, mais il faut arrêter ça. Parce que il y a des formations continues. Quelqu'un qui n'est pas, qui est gros, il peut courir? Non. Quelqu'un qui n'a pas comment dirais-je, une force physique adéquate pour pallier à des éventuelles agressions comme celle-là, mais forcément, moi je vois on les voit dans la rue tous les jours, comment ils sont. Les hommes en tenue là. Ah mais non, c'est ce qu'on voit tous les jours. C'est pas tous évidemment, il y a des exceptions, mais de façon générale, quand on les voit, ils ne sont pas forcément en bonne santé physique. Ils sont gros, on dirait qu'ils ne font pas des formations, parce que normalement, un petit garçon comme ça, devant un policier, je vous assure qu'il devait le tabasser correctement. Même si on est contre la violence, mais dans ce cas-là, s'il avait suivi tous ces cours, les arts martiaux, les formations qu'on fait, bref, c'est le milieu militaire, non? On sait ce que c'est. Je vous assure que ce petit, et même avoir aussi il se déplace avec donc, des petits. Ce que vous dites, je vous relance, peut-être d'autres personnes, d'autres panélistes également réagiront. Donc, ce que vous dites, c'est qu'on devrait repenser la politique de formation dans l'armée, oui, dans les forces de l'ordre. Oui, d'abord, redorer le blason, d'abord, des militaires auprès de la société. Ça, qu'ils arrêtent de demander de l'argent, ils affaiblissent leur aura. Voilà, ils affaiblissent leur aura. Première des choses, c'est la formation administrative, hein, et puis comportementale aussi. Après, maintenant, cette formation-là, avec un recyclage, il faut qu'ils fassent du sport. Il faut que ils fassent des arts martiaux. Hein? Comment voulez-vous? Moi, j'étais scandalisé. Apprendre un gamin comme ça, mais moi, je peux le taper ce gamin-là. Eric Nadi a dit qu'il y a un cours, le CC. Est-ce qu'ils le suivent? Ah, est-ce qu'ils suivent ces cours-là? Est-ce qu'il y a des évaluations? Comment font-ils pour sortir de l'école s'ils n'ont pas suivi ces cours? Ils ont suivi les cours à l'école. Mais une fois qu'ils sont sortis de l'école, ils font des formations. Il faut que, c'est comme les formations, vous êtes journaliste, oui, mais sortez de l'école. Vous devez, il faut donc, voilà, les formations. Je peux juste avoir ajouter quelque chose. Oui, bien sûr. Voyez-vous, il y a ce qu'on appelle les stages. Les stages, oui. Lorsque un homme en tenue... Les remises à niveau même. Non, je vais dire les stages. Lorsque vous repartez en stage, le stage, vous le faites, c'est que vous allez vous... Les stages bloqués avec le sport. Vous allez donc